Bon, visiblement, dans ce club, on peut pas être tranquille. Que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, il y a toujours une affaire qui sort. Et là, c'est une affaire, attention, qui est un peu plus grave quand même. Et attention spéculation, attention aux avis catégoriques. Moi, je réclame juste un peu pour tout le monde, prudence. Brain. Ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Alors tout d'abord, bien évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous ne me connaissez pas, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, et de commenter blablabli blablablou. D'ailleurs, donnez-moi votre avis en commentaire, ce que vous pensez de cette affaire-là de Achraf Hakimi accusé de viol. Alors attention, il est accusé de viol, mais la femme a juste fait une déclaration de viol, elle n'a pas voulu porter plainte, et vu les éléments qu'il y avait le parquet, ils se sont pris de cette affaire, en fait. Voilà, ils ont pris l'affaire en cours de truc. Alors moi, si je réclame prudence, c'est pour une seule chose, en fait. J'arrive pas à concevoir les gens qui se prennent pour Sherlock Holmes, tout simplement, ou qui sont catégoriques. C'est-à-dire que on a un joueur qui est accusé de viol et il y a des gens qui accusent Hakimi tout de suite. Oui, c'est vrai, c'est un violeur. Est-ce que tu étais dans la pièce? Est-ce que tu étais avec lui? Est-ce que tu as des éléments pour me dire à moi, oui, Hakimi est un violeur? Non. Mais aussi, au cas contraire, des gens qui disent non, c'est impossible, c'est faux. Encore une fois, je te repose la question, est-ce que tu étais dans la pièce? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Est-ce que tu connais Hakimi? Parce que ceux qui me disent, encore une fois, par exemple, Hakimi, c'est pas possible qu'il ait fait ça, ça se voit, il est trop gentil. Ah bah alors là, les gars, sortez de votre monde de bisounours. Parce que c'est pas parce que quelqu'un paraît gentil qu'il est gentil. Je vous rappelle juste que un débat parallèle comme ça. Alors moi, je veux bien. Moi, j'ai du mal à y croire, je le dis. Mais je ne suis pas catégorique. Je laisse la justice faire son travail. Parce qu'être catégorique, c'est très dangereux pour les positions parce que ça voudrait dire, en fait, que soit vous le dénoncez coupable, alors soit vous êtes facho, parce que c'est un arabe, donc forcément, vous voulez qu'il soit coupable, soit parce que vous n'aimez pas le PSG, vous voulez qu'il soit coupable, ou soit carrément, vous n'avez pas de cerveau, en fait, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas déclarer quelqu'un coupable comme ça. Il est présumé innocent. Il faut le respecter. Comme la présumée victime. Il faut aussi tout respecter. Alors, je sais bien, il y a beaucoup de fakes. On se rappelle de Neymar. Là, il y a Benjamin Mendy, etc., qui a tous les trucs. Mais c'est pas parce que, attention, encore une fois, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est pas parce que Benjamin Mendy est déclaré non coupable qu'il est innocent. Je vous rappelle qu'il y a des coupables qui sont en liberté, il y a des innocents qui sont en prison, et c'est très complexe. La justice est très complexe, il faut prouver quoi que ce soit, etc. Voilà. Moi, je vous dis juste un truc. Pour ceux qui me disent complètement, Hakimi, encore une fois, je le répète, est coupable, vous n'avez rien dans le cerveau. Voilà. C'est gâcher une carrière d'une personne que ça se trouve, vous ne savez même pas ce qu'il a fait. Moi, j'en parle parce que j'ai envie de un peu essayer de réveiller les consciences en disant prudence, surtout aux spéculations. Vous n'êtes pas Sherlock Holmes. On n'est pas dans la justice, on n'est pas dans l'enquête, on ne sait pas ce qui s'est passé. Apparemment, la femme aurait été chez lui, etc. Mais même en allant chez lui, elle a le droit de dire non jusqu'au dernier moment. Si le mec, il est malaisant, on ne sait jamais. Là, j'ai défendu Hakimi dans un premier temps. Maintenant, la deuxième partie, c'est, encore une fois, c'est pas parce qu'il est gentil qu'il n'a rien fait. Il paraît gentil. On connaît même pas des fois nos membres de famille, des fois qui ils sont réellement, ou même nos potes. Des fois, on a des surprises, etc. Je vous parle même, loin de là, la série Dahmer, là, je sais pas quoi, le serial killer. Vous l'avez tous vu pratiquement. Bah, le mec, eh, les gens qui vont chez lui, ils ont confiance en lui de base parce qu'il paraît cool, gentil, etc. Pourtant, ça n'empêche pas que c'est un taré mental, tu vois. R. Kelly, par exemple, R. Kelly, le mec qui séquestrait des mineurs chez lui, qui les violait, qui pissait sur elle et qui, pour aller aux toilettes, elle devait demander à R. Kelly et elle l'appelait papa. Alors que tout le monde aimait bien limite R. Kelly, qui paraissait gentil. On ne sait pas qui sont les gens. On ne sait pas. Alors, c'est pas parce que c'est un joueur de foot qu'on aime le foot et c'est pas parce qu'il est au Paris Saint-Germain que tout de suite on doit être catégorique en disant non, c'est faux. Il faut être juste, en fait, dans la vie. Il faut prendre du recul. On ne peut pas être catégorique comme ça sans connaître l'affaire, en vérité. Pour moi, c'est pas logique. C'est pas logique de réfléchir comme ça. Alors, bien sûr, encore une fois, je le répète, il y a beaucoup de femmes qui sont avides d'argent, qui vont vouloir mettre les gens dans la merde. Heureusement que Neymar, par exemple, avait des preuves qu'il a divulguées le lendemain de l'accusation pour pouvoir s'en sortir, etc. Mais encore une fois, laissons faire la justice. Et puis les dernières personnes que j'entends en disant Hakimi, c'est pas possible parce qu'il est marié, il a des enfants. Donc ça veut dire que tous les hommes mariés sont des gens normaux.
Il n'y a pas d'hommes mariés qui peuvent tuer dans la vie. Il n'y a pas des hommes mariés, enfin même des pères de famille qui sont complètement fous dans leur tête. Non, il suffit juste d'être marié des enfants pour avoir carte blanche en fait. Et dernière chose, ceux qui me disent mais c'est pas possible avec l'argent qu'il a, il peut avoir tout ce qu'il veut. Alors ça c'est la pire connerie que j'ai entendue. Si vous voulez prendre un peu de recul sur ce que vous venez de dire, ceux qui pensent ça, ce sont aussi des gens justement qui ont les moyens et qui n'ont pas l'habitude du non. On peut prendre l'exemple aussi d'Herrera, par exemple. Herrera, il a largement l'argent, même s'il est attiré par des traves, par exemple, ou des tranches, j'en sais rien. Il a largement l'argent pour se les payer dans un hôtel de luxe, etc., pour être tranquille. Mais lui, il va au bois de Boulogne. Parce qu'il y en a, ils ont besoin de trucs sales, tu vois, de terrain. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils pètent un plomb. Ils pètent un plomb. Patrick Poivre d'Arvor et tout ça, avec toutes les plaintes qu'il a au cul, etc. Et ben c'est quoi? Le mec, il a les moyens, il peut avoir largement, il peut avoir ce qu'il veut, il peut se payer des putes de luxe, on s'en fout de ça. Lui, il est malaisant. Donc, en soi, je le répète, pour finir là-dessus, Hakimi, j'espère qu'il n'a rien fait, j'espère qu'il va être très vite innocenté. Voilà. Maintenant, s'il a fait quelque chose et qu'il est reconnu avec des faits avérés, il doit manger. On s'en fout de où il vient, de qui il est, qu'il soit marocain, algérien, français, italien, bouddhiste, extraterrestre. On s'en fout. On ne doit pas commencer à juger ou à défendre quelqu'un juste dans le paraître. Ses amis vont le défendre et c'est normal. Mais nous, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Aujourd'hui, on me sort qu'Hakimi est accusé de viol, Mbappé, Neymar, etc. Je prendrai des pincettes toute ma vie. Parce que c'est une affaire trop grave. Imaginez, dans un monde parallèle, je ne sais pas si vous avez encore votre mère, je l'espère, ou vous avez une sœur, et que demain, elle vous dit qu'elle a été violée. Est-ce que vous allez la regarder en lui disant non, c'est faux? Imaginez maintenant que votre sœur se fasse violer, qu'elle porte plainte, et que les gens autour, sur des réseaux, disent non, c'est faux. Quelle serait votre réaction en vérité? Il y a bien des femmes dans la vie de tous les jours qui se font violer. Donc, c'est pas parce que c'est un joueur de foot que forcément ça soit faux. Moi, c'est ma façon de penser comme ça. Et je me devais de vous faire part de ça, même si je suis pas à l'aise parce que je suis plus à l'aise pour parler football que ce genre de déclaration, etc. Mais c'est un fait, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. C'est sorti. Et ben écoutez, j'en parle. En plus, c'est une semaine où on parle... une semaine sans foot. Là, voilà, malheureusement, c'est sorti comme par hasard hier, le jour de la remise où il était dans le 11 ou je sais pas quoi, enfin avec des trophées, tu vois. Écoutez, c'est malheureux que ça sorte comme ça, encore une fois, dans la presse, etc. Mais c'est quelqu'un de connu, donc ça va faire parler. J'avais fait une vidéo en TikTok sur le sujet, mais TikTok, c'est pas la même chose, tu vois. TikTok, c'est des vidéos short, c'est pas la même chose. On peut pas plus développer que ça. Et il y a des gens... T'as beau essayer de comprendre pourquoi tu fais cette vidéo-là, pour essayer de dire aux gens prudence, ne vous divisez pas, attendez la justice, attendez la réponse et ne jugez pas quelqu'un juste parce que vous l'aimez ou vous l'aimez pas. En fait, c'est nul de faire ça, tu vois. C'est comme si que demain, un joueur de l'OM, parce que j'aime pas l'OM, est accusé de viol, je vais tout de suite dire ah ouais, lui c'est un violeur. Mais non, ça n'a pas de logique de faire ça en fait. Ça n'a absolument pas de logique. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, on est des grands garçons, on est des adultes. Et même les enfants doivent réagir de la même façon, même s'ils ont peut-être un peu le cerveau moins développé. Vous pouvez avoir votre idée. Encore une fois, avoir une idée, avoir des avis n'est pas grave. Mais c'est d'être catégorique en mode la parole d'une personne victime, c'est de la merde, sans la connaître, sans savoir si c'est vrai. Ça, c'est pas bien de faire ça, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas bien. Et aussi être catégorique en disant lui il a violé, lui il a violé, lui il est coupable, lui il est non coupable. On n'est personne pour juger. On n'est personne. Il faut juste attendre. On ne connaît pas les gens. Et sûrement pas les gens où vous les voyez juste à la télé. C'est juste pas possible. Passez une très bonne journée. Une très bonne soirée, il est tard là. Très bonne soirée.